Shalom. Pour la méditation de ce jour, je nous propose de lire l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc, comme vous savez, nous avons pour habitude maintenant chaque semaine de partager une parole du Seigneur Jésus. Et dans le passage que nous venons de lire ici, en tout cas le Seigneur parle de beaucoup de choses sur lesquelles on ne pourra pas s'attarder. Mais voici le message que nous souhaitons partager avec chacun de nous et tous ceux qui auront l'occasion d'écouter cette vidéo. Je pourrais le résumer en une simple question de savoir dans quoi investis-tu ta vie et qu'est-ce que cela te rapportera. Dans quoi investis-tu ta vie et qu'est-ce que tu attends de récolter de cet investissement. Peut-être qu'on investit, et ça c'est certain, on investit dans les études parce que on attend récolter des compétences, des diplômes, des qualifications qui vont nous donner des portes, qui vont nous ouvrir des portes d'accès au monde du travail. On investit dans un projet, dans une entreprise parce que nous attendons récolter du bénéfice, un retour sur investissement, comme ça se dit. On investit dans notre famille parce que nous attendons de récolter le bonheur de voir la réussite de nos enfants, l'épanouissement des gens pour lesquels on s'est sacrifié tant. Mais un jour viendra où toute cette vie qui nous est accordée pour investir dans tel ou tel, qui elle-même est un investissement en réalité, la vie en elle-même est un investissement. Un jour viendra où cet investissement, ce capital sera épuisé. Et Jésus donc nous propose en fait d'investir notre capital de vie dans son entreprise. Jésus nous propose d'investir notre capital de vie dans son projet. Dans son projet, à savoir, comme il a dit ici à Pierre, quitter tout à cause de lui. Bien sûr, il ne s'agit pas de haïr les membres de nos familles, et d'abandonner les relations familiales et tout ce qui fait le sens de la vie et de la société dans laquelle nous sommes. Mais simplement, c'est une question de savoir est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à faire le pari de donner à Christ notre vie, de nous séparer de tout ce qui pourrait nous empêcher d'honorer Jésus, de lui accorder le respect, la considération, je dirais bien plus, de lui accorder notre cœur, de lui accorder notre âme, de décider de soumettre notre âme à Jésus, de reconnaître sa seigneurie, parce que beaucoup de gens ont souvent tendance, et c'est très facile, de balayer du revers de la main les messages de bonnes nouvelles que nous entendons, en se disant que ce n'est juste que des faits religieux, on est jeune, on a plutôt la vie orientée dans d'autres sens, mais tout cela sont des réalités. Et toutes les choses dans lesquelles nous investissons finiront. Mais Jésus dit, celui qui investit en lui et qui investit dans son royaume, non seulement qu'il va récolter dans ce siècle-ci, ce que nous croyons avoir perdu, Jésus dit qu'on va récolter au centuple, mais bien plus, lorsque tous les autres investissements de cette terre auront pourri, seront réduits à néant, auront disparu, seront totalement épuisés, nous allons récolter en Jésus la vie éternelle, le salut pour notre âme. Et c'est ce message que le Seigneur nous adresse aujourd'hui. Nous prions qu'il tombe dans des oreilles et dans des cœurs bien disposés et que la grâce de Dieu puisse visiter ceux qui vont écouter ce message. Que Dieu vous bénisse.